Alors coucou à tous, on va se retrouver pour une vidéo où je vais parler d'une marque, une seule, parce que je trouve qu'elle vaut vraiment le détour, c'est la marque You Are Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vlogs, dans des vidéos découvertes, nouveautés, etc. etc. Je vais revenir dessus parce que c'est pour moi très important de vous parler d'une marque qui est à petit prix et qui vaut pour certains produits quand même les grandes marques. Je vais vous présenter différents produits qui m'ont été envoyés gratuitement par la marque. Donc c'est pas parce qu'ils les ont envoyés gratuitement qu'ils sont forcément bien. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont pas bien et que je vous ne recommande pas. Je vais finir par les produits que je vous recommande pas. Donc je commence par... je vais essayer de le faire dans l'ordre. J'ai bien essayé. Je vais commencer par la poudre haute définition. Donc c'est une poudre libre. Alors c'est une poudre minérale qui floute et affine le grain de peau pour un résultat mat, lisse et sublime. C'est pour tout type de carnation, elle est transparente, elle est claire, elle se présente comme ça avec son pinceau. Elle a un petit tamis dedans, je vais essayer de... Oh là là, oui, enfin j'en ai... je suis mal. Ultra fine, oui. Floute, oui. Affine le grain de peau, dans le coup, vu qu'elle floute, elle affine le grain de peau, oui. Et résultat mat, lisse et sublimé, oui. Enfin, ou sublime, je sais pas s'il y a un accent, je vois moins bien, je vous l'avoue. Faut pas le dire. Résultat mat, oui, sachant que moi sur le long terme je brille quand même, donc ouais, j'ai pas la peine de n'importe quelle poudre, hein. La poudre miracle pour moi n'existe pas. Elle lisse, dans le coup oui, puisqu'elle vient de flouter, elle affine le grain de peau, donc oui, elle fait tout ça. Elle est ultra fine, elle est ultra confortable, on la sent pas sous la peau, elle fait pas l'effet kaki caca, tu vois, qui est plâtre. Donc elle est, enfin, c'est une très bonne poudre. Avec le pinceau qui est très doux, je n'ai qu'un pinceau, il est franchement très bien. Je l'utilise tous les jours, je pense que j'en ai pour un certain temps ou un temps incertain, mais voyez, je l'utilise tous les jours et elle est encore pas vide et ça doit faire au moins plus de 2 mois que je l'ai reçue. Donc autant vous dire que c'est une très bonne poudre. Ensuite, je vais vous parler des palettes. Je finirai par les rouges à lèvres et un autre produit que je ne vous recommande pas du tout par contre sur ce marque-là. Donc ils m'ont envoyé 2 palettes. La palette qui s'appelle Pan et la palette qui s'appelle Améthyste. Ce sont des très bonnes palettes avec des fards ultra pigmentés. Alors je vous montre la Pan. Ça se plie un peu comme ça, voilà. Alors ce sont des couleurs flash d'été, hein, mais vous avez un noir, un prune, un dégradé de rose avec un petit peu de fuchsia, des couleurs claires si vous le souhaitez pour éclaircir le dessous de paupière, et on va dire un dégradé de orangé. La pigmentation est juste incroyable. Je vais vous montrer le prune, je vais prendre le marronné. On va faire le noir, parce qu'en général, le noir, ça veut tout dire. Donc, voilà ce que donnent les swatchs de ces 3-là, pour vous donner une petite idée. C'est très pigmenté, il en faut très peu, donc il y a les mollos quand on veut... quand on l'applique, parce que sinon je vous dis pas la cata. Ça s'estompe assez facilement, il faut quand même insister un petit peu. Certaines marques sont quand même un petit peu mieux calées au niveau estompage, mais ça s'estompe bien quand même. Il faut juste y aller tout doucement. Sur la quantité de base, vaut mieux retremper votre pinceau plusieurs fois. Évidemment, j'avais pas pris de lingette, tout va bien. Je vais nettoyer tout de suite. Alors même le nettoyage est compliqué, hein. Pour le démaquillage, il vous faut un bon démaquillant huileux parce que ça tient bien, très bien même. La pigmentation est au rendez-vous et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième palette qui s'appelle Améthyste, c'est la dernière que j'ai reçue. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. Mais en combo avec les deux, c'est top. Celle-ci, il y a beaucoup de fards pailletés. C'est des dérivés de rose, de légèrement cuivré. Et il y a un violet qui est juste sublime. Celui-là, là, qui est un peu... je sais pas comment vous dire, c'est un marron rose un peu. Enfin, j'adore cette couleur-là. Et je vais vous en swatcher 3 pour vous montrer quand même la pigmentation. Mais là, le violet à paillettes, c'est... c'est une tuerie. Je vais en prendre un cuivre là. Il y a celui-là qui est cuivre, qui est superbe aussi. Ils sont poudreux par contre. Donc il faut faire attention aux chutes. Alors là vous avez de la lumière, en veux-tu en voilà. Et je vais prendre le rosé là. Qui est là. Alors voilà. Alors vous voyez, ça brille. Je vais mettre près de mon visage parce que je pense que sinon ça va être flou. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie cette palette. Ça s'estompe très bien aussi, c'est très pigmenté. C'est poudreux, donc il faut faire juste attention quand vous les appliquez. Donc n'hésitez pas, quand vous prenez votre pinceau, que vous trempez votre pinceau dedans, à taper comme ça
pour enlever vraiment le surplus qui pourrait chuter sous vos yeux. Et si vous humidifiez, vous avez une pigmentation encore plus intense et difficile en coup à estomper. Donc je vous conseille pas forcément de les humidifier parce que voilà, c'est un petit peu plus long à estomper. Il faut un petit peu plus de patience. Ensuite, j'avais reçu une palette d'highlight et de contouring. Alors je vais pas trop la pencher parce que je l'ai fait tomber et d'un coup l'highlighter s'est explosé, mais bon, je m'en sers quand même. Faudrait que je mette de l'alcool pour le recoller. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo. Mais c'est pareil, là la pigmentation c'est juste un truc de folie. Je vais essayer de vous montrer le tout sans m'en mettre partout. Alors l'highlighter il est ultra pigmenté. Les blushs et le bronzer c'est très pigmenté aussi, donc il faut y aller super mollo parce que sinon vous êtes bariolé, hein, c'est pareil pour Halloween. Mais l'highlighter, vous même l'utiliser en fard à paupières tellement il est beau, tellement il brille, il est rosé, il est très joli. J'espère que vous verrez ce que je vous montre. Et les blushs sont méga pigmentés. Le bronzer aussi. Donc vraiment, il faut y aller tranquillement. Là par contre, oui, il faut y aller mollo, mollo, mollo. Parce que sinon, je vous dis pas, voilà, vous allez vous retrouver avec des taches marron, rose et de la brillance, mais d'un coup un peu trop. Et voilà, le but c'est vous ressemblez pas à un truc d'Halloween. Hein. Je vais passer au rouge à lèvres que j'ai reçu. Donc c'est des lipsticks, c'est des gloss duo, donc qui se présentent comme ça. Donc vous avez d'un côté le rouge à lèvres normal qui est ultra pigmenté aussi. Je vais vous montrer le marron. Qui sèche assez vite, pardon, c'est pas facile à dire ça. Le troisième est dans mon sac à main. Je suis sortie tout à l'heure et je l'ai mis, c'est celui que je porte. Hein. Et il est dans mon sac vu qu'on est parti tout à l'heure et je me suis dit au cas où j'aurais besoin de faire une retouche. C'est pas trop belle. Bon, c'est une couleur un peu boisée. Donc ce sont deux très jolies couleurs, je vous les ai déjà montrées aussi. Et une fois que en fait le rouge à lèvres est sec sur vos lèvres, donc il a cet effet mat. Et si vous voulez apporter de la brillance pour un effet un petit peu gloss, et ben vous utilisez l'autre embout qui vraiment lui alors va apporter de la brillance sans être trop collant. Sans être collant tout court. Mais attendez bien voilà, que votre rouge à lèvres soit sec pour éviter le transfert sur le pinceau. Je pense pas que vous verrez grand chose là, je pense pas. Mais les rouges à lèvres sont très bien, ils tiennent très bien. Ce que j'aime beaucoup par rapport à la marque aussi, je vous en ai pas parlé, c'est qu'ils sont non testés sur les animaux, donc ça je dis chapeau. Je trouve que la marque fait un gros effort à ce niveau-là et c'est très bien. Et je vais finir par les vernis à ongles. Alors ils sont là-bas, je vous les ai déjà montrés. Alors moi il m'avait envoyé 3 teintes pour l'été qui étaient pleines de peps, un petit peu flashy et fluo même. Franchement je vous les recommande pas, ça s'applique très mal, ça fait des traces et... berk. Voilà. Les vernis, non. You Are Cosmétique, ne faites pas de vernis, abandonnez les vernis. Ou alors, est-ce que les couleurs foncées fonctionnent mieux? Je ne sais pas. Ou plus claires, je ne sais pas. Mais les couleurs flashy que j'avais reçues, il y avait un vert, un orange et un... je sais plus. Un jaune, je crois. Non, franchement, non. Non, franchement, non. Non. Laissez tomber les vernis, c'est pas top. Mais par contre, voilà, tout ce que j'ai pu tester moi, que ce soit pour les lèvres, pour les yeux ou la poudre, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'ai pas testé autre chose, j'ai pas de mascara, j'ai pas tout ça. Mais je pense que c'est une marque sur laquelle vous pouvez vous pencher pour vraiment... si vous avez un petit budget, ça peut être très bien. Là, les fêtes vont arriver, donc c'est peut-être le moment des fois de demander un petit cadeau qui coûtera pas très cher. Et c'est vraiment une bonne marque, je trouve. L'envoi des colis est toujours très bien fait, c'est toujours très bien emballé. Donc voilà, je peux vous la conseiller parce que je trouve qu'elle vaut le détour, elle vaut certaines grandes marques. Et en plus le prix est ultra raisonnable, donc je trouve que c'est très bien. Alors dites-moi si vous avez déjà testé peut-être autre chose que ce que moi je vous ai montré là, ça m'intéresserait de voir peut-être des choses que je pourrais tester dans une prochaine vidéo. Sur ce je vous laisse, je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!